Salut les amis, salut, aujourd'hui on va parler d'un atto bien connu, le Nautilus. Le Nautilus, alors ça c'est le Nautilus Mini et on va parler de son grand frère, le Nautilus. Voilà, on va parler de ces deux-là en même temps, puisque après tout, c'est les mêmes. Oui, et à l'intérieur, il y a juste la taille qui change. Et comme on sait, la taille n'a que peu d'importance. Voilà, et sur ce, on se retrouve tout de suite en gros plan. Allez, gros plan. Partons les amis, sur les traces de Jules Verne, le Nautilus. Le Nautilus, un atto de chez Aspire dans une très belle boîte, n'est-ce pas? Donc ça, alors peut-être que vous n'aurez pas la boîte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous déballer les deux réservoirs. Et puis vous montrer, c'est exactement la même chose, qu'on en prenne l'un ou l'autre, on est exactement sur le même matériel. Donc, on va prendre pour commencer le plus gros, tac, donc on va sortir ça de sa boîte. Voilà, on va se retrouver avec une notice, parfait, donc notice où vous allez avoir exactement tout ce qu'il y a à savoir sur cette petite chose. Maintenant, sachez quelque chose, il se peut très bien que vous n'ayez pas reçu la notice avec votre matériel, donc c'est pour ça qu'il y a cette petite vidéo fantastique. Donc, on va retrouver plein de trucs là-dedans. On va commencer par, un verre de remplacement. Ça c'est plutôt pas mal. Alors sachez que le Nautilus est en Pyrex, en verre, mais que le verre est quand même résistant. Franchement, on est sur un verre qui va être plutôt costaud, donc n'ayez pas trop de crainte sur le Nautilus. C'est quand même du matériel qui tient la route, qui a fait ses preuves. On va avoir un truc bizarre, et bien ça c'est une mèche supplémentaire, un coil, une résistance, voilà, supplémentaire qui vous mettrez à la place de l'autre quand l'autre aura un goût désagréable, amer, âcre, votre mèche sera brûlée. Et puis une petite pièce assez sympathique, je vais vous montrer ça si j'arrive à la sortir, ce qui est jamais facile, donc le plus simple c'est de faire ça, voilà. Donc cette petite pièce, vous voyez dans ma main j'ai une batterie Ego. Et ma montre frappe le verre, ça fait du bruit. J'ai une batterie Ego, donc voilà, je viens visser cette petite chose magnifique ici. Et là, ce n'est pas fait pour la poser, quoique ce serait pratique. C'est fait tout bêtement pour venir ensuite fixer votre réservoir sur une batterie plus fine. Voilà, c'est juste un petit cache pour éviter d'avoir quelque chose qui ressemblerait, je vous montre, à ça. Alors ce serait beaucoup plus fragile du coup, voilà, ce serait beaucoup plus fragile, et puis ce serait moche. Donc voilà, il y a une petite bague. Bon, si on n'a pas la petite bague, c'est pas grave, ça fonctionne quand même très bien, c'est juste que c'est un tout petit peu plus fragile. Donc voilà, et après on peut tout bêtement sinon visser directement son atto sur des box ou des choses un peu plus grosses, du matériel un peu plus gros, ça marche direct. Donc je vais pousser tout ça pour le moment et on va parler de ce qui nous intéresse, de notre réservoir. Donc on va avoir un réservoir qui va quand même faire 5 ml, donc ça rigole plus. Là il y a une demi-fiole comme ça qui est embarquée là-dedans, d'accord, donc on a de la place. On va avoir un drip tip amovible, ok. On va avoir, pour ouvrir la base, et je vous expliquerai la petite subtilité de ce truc, on tourne notre verre et on se retrouve avec la base de l'atomiseur et puis le réservoir. Et si on continue à démonter, on va pouvoir démonter cette partie ici, là, voilà, tout bêtement, et on va se retrouver avec le verre, et on viendra, si on casse le verre, récupérer le verre de remplacement. On va faire attention, quand on sort ça, il se peut que le joint ici, là, reste accroché. Normalement, il est en partie basse. Et si vous changez le verre, faites bien attention de ne pas perdre ce joint-là. Les joints sur ce genre de matos sont très difficiles à trouver. Vous prenez votre joint, voilà, et on va se le remettre à la place qui lui est due. Voilà. Ce sera plus simple après de le mettre une fois qu'on aura le verre. Voilà. Hop. Quand je viendrai visser, je viendrai automatiquement, voilà, remettre le joint en place. Ensuite, on peut dévisser notre mèche, tout bêtement, qui va venir se visser ici. Et on a un énorme joint en silicone. Voilà. Et puis ici, on a ce qu'on appelle
des petites bagues d'airflow, des petits trous d'airflow qui vont permettre comme ça de faire plus ou moins de goût, de vapeur, enfin suivant ce qu'on aime comme sensation d'aspiration, hein, j'ai envie de dire, et je le dis. Donc, que savoir sur ce matériel? Donc, pour changer les mèches, il suffit juste de dévisser et de revisser. Voilà. On remarquera un petit truc. Hop, 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 hop. C'est que si on n'a pas le verre, on remarquera que c'est la cheminée ici qui vient se viser sur la résistance. Voilà. Comme ça. Donc, très important, si vous n'avez pas de résistance à l'intérieur, je vois pas pourquoi vous baladeriez avec un réservoir sans la résistance, mais imaginons. Je vais remettre mon verre. Ça grince, hein. Une fois qu'il y aura eu du liquide, ça grincera beaucoup moins. Eh bien, je ne pourrai pas visser mon atto. Il va tenir, mais c'est tout. Donc, si vous devez le transporter comme ça parce que vous avez plus de mèche et machin, faites bien attention effectivement que il est juste posé dessus. Hein, c'est la résistance, c'est le coil qui va faire office de filetage. Voilà. Autre chose, pour ce réservoir-là, il a un défaut, un vrai défaut de praticité. C'est que c'est un super réservoir qui fonctionne très très bien, mais il a fâcheuse tendance à se bloquer au niveau du pas de vis, c'est-à-dire que vous allez visser ici, et puis quand vous allez vouloir le dévisser, c'est une tannée. Pourquoi? Bien, tout bêtement, vous allez tenir ici, mais ici vous avez la petite bague qui tourne, ce qui fait que vous avez très peu de préhension, n'est-ce pas, pour venir desserrer. Donc faites attention quand vous vissez, que vous venez de remplir votre réservoir, de ne pas trop serrer le réservoir, parce qu'après ça devient compliqué. Des fois il faut une pince, très clairement, des fois il faut une pince pour venir dévisser son atto. Alors bien sûr, si vous prenez une pince, vous tenez ici et vous prenez cette partie-là, hein. Vous prenez surtout pas la partie en verre dans une pince, sinon ça va pas faire long feu. Autre chose, comme la partie ici supérieure, je le montre, se dévisse, ici là, voilà, il peut se passer que ça fasse contre-écrou, c'est-à-dire que vous n'avez pas complètement vissé ici, vous vissez là, voilà. Là, vous êtes déjà serré à mort, et quand vous allez visser ici, vous allez encore plus écraser le joint. Donc du coup, vous allez encore plus le serrer, et c'est souvent là qu'on va venir bloquer. Donc bien penser à d'abord visser cette partie-là, là, la partie haute, voilà, qu'elle soit bien vissée contre la partie haute, et ensuite seulement. Autre astuce, je vous conseille de visser votre réservoir du bout des doigts de façon à le serrer suffisamment. Si vous avez une tendance à le prendre comme ça, là c'est sûr vous allez écraser le joint et venir en blocage. Donc voilà, ça c'est les petites astuces sur ce réservoir qui reste pour moi un des meilleurs réservoirs sur le marché. Voilà, au niveau fiabilité et puis au niveau rendu des goûts et des saveurs. Ensuite, eh bien, tout bêtement, on viendra mettre son drip tip et voilà. Je vous montre rapidement le mini. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer que c'est exactement la même chose, voilà, mais en plus petit. Voilà. Et on est sur exactement le même principe, hein, aussi bien la partie haute qui se dévisse et comment dire, la partie basse, et on a aussi une bague d'airflow. Donc voilà, on reste similaire. Maintenant, pour le remplissage de celui-là, et là, c'est vrai que celui-là a cet avantage-là, c'est que c'est hyper large. Vous ouvrez ici, donc. Voilà. Vous prenez votre liquide et vous venez tout bêtement, eh bien, remplir sur le côté ici. Donc là, on le voit, hein, c'est très très large. On pourrait presque, s'il n'y avait pas, verser son liquide à l'intérieur. J'exagère un peu, mais bon, voilà. Une fois que vous l'avez rempli, eh bien, tout bêtement, alors je vais pas le remplir entièrement parce que là, 5 ml, c'est pas utile, mais une fois que vous l'avez rempli, vous fermez votre réservoir. Alors, pareil que sur certains autres matériels, j'ai pas pensé à vous le dire tout de suite, mais vous pouvez tricher, hop là, et en mettre, eh bien, sur la table, hein, naturellement. Alors, c'est presque hors champ, hein. Vous voyez, là, on voit le liquide, hein, donc voilà. Ah bah oui, ça arrive même au meilleur. Et on va en mettre ici, là, on va mettre du liquide ici,
de façon à imprégner un peu la mèche. Et puis ensuite, on va venir refermer son réservoir. Voilà, tout bêtement. Et on va le laisser comme ça, 5 minutes debout. Et puis voilà, eh bien, ce sera tout pour cet atto. Je vous fais des gros bisous masculins et on se retrouve tout de suite pour le face plan, n'est-ce pas? À tout de suite. Fin du gros plan, fin du gros plan, fin du gros plan. Et voilà, le gros plan, c'est fini. Voilà, rien à dire de plus là-dessus. Faire attention à tout ça, à tout ce que j'ai dit parfaitement bien, voilà. Je fais des gros bisous masculins à la vape du cœur, hein, j'ai envie de dire, les petits gars, je vous bise. Voilà. Et puis sinon, gros bisous masculins à vous tous, et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.